Excellent début de week-end à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. 7 adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala ont bénéficié de la grâce présidentielle après 15 ans de réclusion ferme pour insurrection. Et Sébastien Desabres, sélectionneur manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, procède à la convocation de Vinci Léopard dans le cadre de la grande affiche comptant de la première et deuxième journée des éliminatoires pour le Mondial 2026. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Démarrons par la grâce présidentielle après le décès du chef spirituel du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala. 7 de ses adeptes ont été libérés de la prison centrale de Makala le 2 novembre dernier après 15 ans de réclusion ferme pour insurrection. Ils ont bénéficié de la grâce présidentielle. Suivez. Au total, 7 adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala, ex-Bundu Dia Congo, ont été libérés le mardi 31 octobre dernier. En effet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a par une ordonnance gracié les prisonniers adeptes du chef spirituel Bundu Dia Mayala après son décès. Notons que leur libération a eu lieu en présence du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, qui s'est déplacé de la prison centrale de Makala à celle de militaires de Ndolo afin de suivre ses dossiers. Cependant, ces adeptes ont bénéficié d'une grâce présidentielle décidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en suspendant l'exécution des arrêts qui les condamnaient. Signalons par contre que d'autres adeptes de quelques autres mouvements politico-religieux qui ont été également incarcérés pour avoir participé à un mouvement insurrectionnel ont été aussi graciés et libérés le même jour. Il s'agit donc des adeptes du prophète Joseph Mukungubila, accusés d'attentat au pouvoir de l'ex-président Joseph Kabila Kabange en décembre 2013. Rappelons que les adeptes de Bundu Dia Mayala ont été arrêtés depuis 2008, dont le dossier a été plaidé par le ministre des Droits humains Fabrice Puela lors de la 117e réunion du Conseil de ministres qui a abouti par leur libération. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inauguré la data center du projet de modernisation d'information et de communication au ministère des Finances construit par les géants techniques chinois Huawei. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé le jeudi 2 novembre dernier la cérémonie d'inauguration du premier data center national. Situé sur l'avenue Colonel Mompia au quartier Makampane, dans la commune d'Engalema à Kinshasa, l'ouvrage inauguré ces jours est un bâtiment sécurisé abritant différents équipements électroniques dont des ordinateurs, des systèmes de stockage, des serveurs et des équipements de télécommunications. Des équipements destinés à exécuter des applications qui traitent des données essentielles au fonctionnement d'une société. À en croire le chef du gouvernement lors de son discours inaugural, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris l'initiative d'un plan national du numérique en 2019. Ce plan est axé sur 4 piliers stratégiques, notamment les infrastructures, les contenus, les usages applicatifs ainsi que la gouvernance et régulation. Il porte la stratégie de développement numérique à l'horizon 2025 avec un accent particulier sur la mise en place de la modernisation des infrastructures tel que le cas aujourd'hui. Les comités international et national de l'organisation des Jeux de la francophonie ont procédé à la remise surprise d'une médaille en or à l'égard du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en guise de motivation au gouvernement congolais dans cet élan de travail car le 9e Jeu de la francophonie était un succès. Suivez. Organisation avec succès de 9e Jeu de la francophonie par le gouvernement, une médaille d'or attribuée
au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La dernière médaille d'or des 9e Jeux de la francophonie a été attribuée mercredi 1er novembre 2023 au Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde. Cette récompense ultime a été remise par la directrice du Comité international de Jeux de la francophonie, Madame Zenamina, et le directeur national du Comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. Les deux responsables de jeu ont par ce geste voulu témoigner leur reconnaissance au chef du gouvernement congolais pour son implication sans faille dans l'organisation et surtout la réussite de jeux de Kinshasa, comme le témoigne le directeur de jeu Isidore Kwanja. On venait pour remercier le Premier ministre pour avoir organisé les Jeux de la francophonie et j'avais une médaille en or à lui remettre parce que ce jeu était un succès et donc c'est ça que nous avons fait. Il était très content, d'autant plus qu'on a travaillé avec lui pendant tout ce temps dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie et on était en train de revivre tous les événements qu'on a vécu tous ensemble et que cela se soit bien passé. C'était vraiment une joie pour nous tous. Cette surprise est survenue au cours de l'audience que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a accordée à la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en mission d'audit auprès du Comité national des Jeux sur le budget opérationnel des Jeux. Ce budget concerne les 20 millions de dollars américains consacrés à la restauration, à la sécurité et à la santé. D'un dossier à un autre, on parle de la réunion du comité des conjonctures économiques à la primature autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il en réside une légère accélération du rythme de formation de prix comparativement à la semaine dernière. Quant au taux d'échange, le comité des conjonctures a constaté une dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Suivez. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, pour ce qui est de l'inflation, l'on note une légère accélération du rythme de formation de prix comparativement à la semaine d'avant. Mais je tiens à rassurer l'opinion que le gouvernement poursuit l'exécution des mesures qui ont été adoptées pour la maîtrise de l'inflation dans notre pays. Quant au taux d'échange, on note à l'indicatif une dépréciation du franc congolais face au dollar et au parallèle, une légère stabilité. Et au 27 octobre, le franc congolais s'est échangé contre 2598, à un taux de 2598 francs congolais pour un dollar américain. Et au parallèle, on a constaté un taux de 2591 francs congolais face au dollar américain. Pour ce qui est des réserves, l'on note une relative stabilité. Elle se situe à 4,6 milliards de dollars américains, ce qui représente à peu près 11 semaines d'importation des biens et des services. Et ici, il est lieu de dire que, comparativement à la situation au 31 décembre 2022, l'on note une amélioration de 5% dans ces réserves internationales. Enfin, vous nous voyez avec le collègue ministre des Hydrocarbures, le comité a échangé autour de la question de l'approvisionnement et la distribution des produits pétroliers et des mesures ont été proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie et que les secteurs des hydrocarbures ne puissent pas souffrir d'une quelconque crise d'ici la fin de l'année. Voilà en liminaire ce qui a été échangé autour du Premier ministre dans cette réunion du comité des conjonctures. En marge des échéances électorales en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Denis Kadima, a échangé avec les observateurs nationaux le jeudi 2 novembre dernier dans son bureau du travail réuni en forum afin de lancer l'observation électorale citoyenne. Regardez. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle s'est entretenu le jeudi 2 novembre dernier en son cabinet de travail ici à Kinshasa avec les observateurs nationaux. En effet, pour réaliser un travail dans un même esprit d'équipe, Denis Kadima a réuni un forum sur l'observation électorale citoyenne qui a vu son lancement le même jour.
Selon le président de la centrale électorale en République démocratique du Congo, cette activité est une manière qui servira aux différents observateurs nationaux de réaliser que leur travail n'est pas opposé à celui de la CENI, notamment qu'ils ne font pas deux camps avec la Commission électorale nationale indépendante qui par ailleurs poursuit les mêmes objectifs que ceux dont ils sont venus faire. Par ailleurs, pour le numéro 1 de la CENI, il explique que le but poursuivi par ces derniers, entre autres les observateurs nationaux, c'est la crédibilité, l'inclusivité et la transparence du scrutin. Notant que dans ce même ordre d'idées, Denis Kadima a recommandé aux observateurs de mieux maîtriser les principes internationaux sur les élections et précisément dans le code de conduite qui en fait partie. Pour rappel, les élections municipales, législatives et présidentielles sont attendues en République démocratique du Congo pour le mois de décembre prochain, soit 49 jours restent pour la tenue de ces dites élections prévues pour le 20 décembre précisément. En rapport avec l'organisation des élections en RDC, l'on s'interroge sur la crédibilité de la Cour constitutionnelle et la CENI. La classe politique congolaise salue l'expression d'impartialité et le travail que ces deux institutions de la République démocratique du Congo ont montré aux yeux de tous, car ceux qui étaient hier animés de mauvaise foi ont changé leur langage. Regardez. Je pense que vous avez la réponse devant vous. M. Katumbi, qui avait fustigé cette Cour constitutionnelle et cette CENI, aujourd'hui, il est le premier à remercier. C'est parce qu'il s'est rendu compte exactement que la Cour constitutionnelle était impartiale, était nationale, indépendante, et bien aussi la CENI est la même chose. Je pense que ce n'est pas une nouvelle invention ou un langage propre, c'est un langage collectif pour l'instant, c'est un langage général. Même les politiciens qui se disent opposants ont compris exactement que la Cour constitutionnelle était indépendante et la CENI exactement. Le bilan du chef de l'État est largement positif, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je l'avais dit. Prenons l'hélicoptère, sillonnons le Congo, sur 100 millions, plus de 100 millions d'habitants, vous n'aurez même pas 1% des Congolais dire le contraire. Et les gens qui vous disent que Tshisekedi futige le comportement Tshisekedi, ce sont un groupe d'individus, soi-disant opposants. D'ailleurs, je ne veux pas dire ici malhonnêtes et aussi corrompus pour ne pas exagérer, mais je dis c'est un groupe de personnes qui disent cela, mais ce n'est pas les Congolais. Il ne faut pas mélanger ici les Congolais à un groupe de gens qui cherchent leur intérêt. Je pense que le langage actuel, c'est un langage commun. Le langage dit ce qui suit. Félix Tshisekedi devait encore rester plus longtemps à la tête de l'État pour, n'est-ce pas, amener le peuple à un destin commun. Voilà la vérité. Et donc, il n'y a pas un candidat de l'opposition crédible. Même ceux qui sont opposition à Sangani, je ne vois rien. Revenons sur l'évolution de la situation sécuritaire à Maïndombe. Sachez que le tribunal militaire de garnison de Kikwiti dans la province du Kwilu s'est prononcé le jeudi 2 novembre dernier sur l'affaire opposant l'auditeur militaire à 7 miliciens Mobondo accusés de participation au mouvement insurrectionnel et à la participation à l'assassinat d'une dizaine de militaires et policiers le 12 mai dernier à Bachongo. Suivez. Dans son verdict, le tribunal a condamné 3 miliciens à 20 ans de prison pour participation à un mouvement insurrectionnel et un autre à la peine de mort pour participation à l'assassinat. Il a par contre acquitté 3 miliciens faute de preuves. Parmi les effets récupérés de main des miliciens Mobondo et présentés au tribunal, on compte une tenue militaire avec des galons d'un colonel tué, un chargeur AK-47 avec 10 munitions, le cachet de la police de Bachongo dont le sous-siat a été incendié, une arme calibre 12 coupée et des bouts de papier reprenant nom, poste-nom, prénom, grade et poste de milicien Mobondo, scellé et signé par inconnu. Depuis le début de ces procès en juillet dernier, le tribunal militaire garnison de Kikwit a déjà condamné 85 miliciens Mobondo, dont une femme et 18 acquittés, dont 2 femmes.
Prenons cette nouvelle en bref. Les rebelles du M23 RDF ont bombardé le jeudi 2 novembre dernier un site des instructeurs roumains dans le territoire de Nyiragongo au nord de la ville de Goma. Les bilans fait état des civils tués et plusieurs autres blessés qui ont été évacués dans un hôpital de la place. En mission à Lualaba pour le contrôle et l'identification effective au sein de la deuxième zone de défense, l'inspecteur général de l'armée Ami Sikumba Gabriel a échangé avec la gouverneure de la dite province. Suivez. Faire confiance à l'armée congolaise, tel est le message lancé par l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Gabriel Amissi Kumba, dit Tango-Fort, en séjour de travail à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Reçu ce mercredi 1er novembre 2023 par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, le général Amissi, via son porte-parole, dit être venu en mission de contrôle physique des effectifs des militaires dans la deuxième zone de défense. Bon, tout d'abord, l'inspecteur général vient en mission de service ici, en mission de contrôle physique des effectifs des militaires dans la deuxième zone de défense qui comprend le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et le Tanganyika. Alors, il ne peut pas se passer de l'autorité politico-administrative de la province. C'est pourquoi il est venu présenter ses civilités à Madame la gouverneure. Nous demandons seulement à la population de Lualaba de faire confiance à notre armée. L'inspecteur général des forces armées a en outre salué l'hospitalité de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui non seulement a été émerveillée de recevoir sa délégation mais aussi s'est montrée favorable à sa mission. Parce que ceux qui ont été basoda mukunzi mboka akoyeba ndenge nini ya kobongisa armée na biso parce que ezali souci ya mukunzi mboka ye muta initier mission oyo ya contrôle pote bayeba mutango ya mapinga pote ba ayeba ko organiser mapinga na biso ko mapenza mapinga makasi pona batela mboka sengi na mapinga nyonso bana mboka oyo ya province ya Lualaba oba azali mapinga azana mission ya kobatela mboka atika mobulu ala na mibeko ya leta mibeko ya mapinga atosa bakonzi ya leta pe ala na mibeko ya mapinga ototonga mboka oyo. Une importante mission qui vise à identifier les hommes en uniforme. Ce vendredi 3 novembre, la Fédération des entreprises du Congo a procédé à la signature de la charte de bonne conduite avec l'intersyndicat du Conseil national des travailleurs du Congo en siège social situé dans la commune de la Gombe. Suivez. Vu la grandeur et l'importance qu'a le milieu professionnel en République démocratique du Congo, aujourd'hui, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, a reçu dans son siège national, situé dans la commune de Gombe à Kinshasa, l'intersyndicale du Conseil national des travailleurs du Congo. Leurs échanges ont porté essentiellement sur la signature de la charte de bonne conduite, un cadre par lequel les dossiers qui créent un climat malsain dans le milieu professionnel du Congo sont traités, ainsi amener de bons résultats pour un travailleur congolais qui est une partie de la population productive économique du pays. Et nous ne cessons de faire un plaidoyer auprès non seulement de la ministre du Travail, mais aussi bien sûr du Premier ministre, afin que ceci soit mis en pratique. Vous voyez, nous avons un problème de tension salariale dans le pays qui ne permet pas une augmentation aisée de ce SMIC-là. Parce qu'en fait, le SMIC n'est pas fait pour que les entreprises se noient ou ferment. Le SMIC est fait pour qu'il y ait un bien-être social. Et vous pensez qu'en tant qu'employeur, bien-être social veut forcément dire, quand il y a bien-être social, que nos entreprises sont beaucoup plus productives. Donc c'est ce que nous voulons, mais nous ne pouvons pas le faire n'importe comment, j'ai envie de dire. Les syndicats sont des structures démocratiques. Nous sommes élus, les syndicats que vous voyez ici viennent de passer aux élections dans tous les pays. On a organisé, c'est le gouvernement lui-même qui a organisé. Donc dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises, dans toutes les provinces. Et les 12 syndicats sont élus pour représenter les travailleurs. Il faut que, les gouvernements prennent en compte cette structure. Parce que souvent, les gouvernements négligent. Nous sommes élus comme eux, ils sont élus, comme les parlementaires sont derrière nous.
nous n'avons plus de légitimité parce que les députés sont élus dans des circonscriptions électorales. Le syndicat ont pu organiser un cadre propre pour discuter et projeter l'avenir d'un fonctionnaire de la République démocratique du Congo. Parlons de santé en République démocratique du Congo dans le but d'améliorer l'offre de soins pour l'intérêt de la population congolaise. Le vice-ministre de la Santé a procédé le jeudi 2 novembre dernier à l'inauguration de la centrale d'oxygène à l'hôpital général de référence de Bonzola dans la province du Kasaï oriental. Serge Olen a exhorté la population de ces coins de la République à faire un bon usage de ces bijoux. Suivez ces détails. L'oxygène est un produit qui sauve de vie. Il permet aux cellules du corps de vivre et d'exercer leur activité en facilitant l'utilisation des sucres et des graisses par les muscles. D'où améliorer l'offre de soins pour la population congolaise, l'une des priorités du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la vision du chef de l'État qui milite pour la couverture santé universelle. De ces faits, la centrale d'oxygène de l'hôpital général de référence des Bonzola à Mbujimayi dans la province du Kasaï central a été inaugurée par le vice-ministre de la Santé en séjour dans cette partie du pays. Grâce à ces bijoux de qualité, les enfants ne mourront pas par manque d'oxygène, un élément vital considéré comme le carburant du corps humain qui lui apporte l'énergie nécessaire. Signalons que ces précieux cadeaux a été remis officiellement aux habitants de Mbujimayi ce vendredi par le vice-ministre de la Santé qui leur a demandé de bien garder ces trésors. Autre chose dans ces journaux, retenez que l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, sera inauguré et mis en service le 15 décembre prochain. Une affirmation du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, le jeudi 2 novembre dernier, au cours d'un briefing presse. Le patron de la santé en République démocratique du Congo a présenté les actions réalisées par son ministère pendant 2 ans. Jovin Binga pour les détails. Nous avons trouvé, quand nous sommes arrivés avec le président de la République, un pays où, malheureusement, le niveau d'enseignement de la santé est le plus bas qu'on pouvait avoir depuis notre indépendance. Nous avons trouvé aussi un pays avec beaucoup d'épidémies. Beaucoup d'épidémies. Nous avons trouvé un pays où seulement 30%, bon, pour être précis, 32% de nos enfants étaient vaccinés. Nous avons trouvé un pays où 60 à 80% de nos médicaments sont de mauvaise qualité parce que nous avions un système d'achat de médicaments centralisé qu'on a détruit aussi. Au mois de juillet 2019, le professeur Mouyembe est réintégré dans la lutte contre Ebola. Et c'est là qu'on voit le nombre de cas d'Ebola commencer à diminuer et nous avons vaincu Ebola. Au mois de juillet donc 2019, là, le président convoque un premier forum très important sur la vaccination. Nous avons mis plus de 35 000 personnes alignées. On n'a pas construit un seul hôpital public en 60 ans. Je pense, je peux donner même la date, je crois, le 15 décembre, on va inaugurer Mamaemo. 500 lits. Avec tous les services qu'on peut imaginer dans un hôpital de ce niveau-là. À Lubumbashi, l'hôpital Sendwe, ceux qui sont de Lubumbashi connaissent très bien l'hôpital Sendwe, que nous allons aussi inaugurer. L'hôpital de la Mouya à Mbujimayi. Quand quelqu'un tombait malade, on prenait les échantillons, on ramenait à Kinshasa. Le président a dit non, on ne peut pas faire ça. À Goma, aujourd'hui, il y a un laboratoire de P2, c'est-à-dire de niveau de protection des virus aussi méchants que le virus d'Ebola. C'est à Goma. Mais il n'est pas seulement à Goma, à Bunia plutôt. En Ituri. En Ituri. Nous commençons le laboratoire P2 de Bukavu.
Poursuivons par cette information. Le président national de l'Union du syndicat du Congo, UEC en sigle, s'est entretenu le jeudi 2 novembre dernier au siège national de cet organe de la défense des droits et des intérêts des travailleurs avec le comité UEC de l'Assemblée nationale. Au centre de leur discussion, les élections syndicales et bien d'autres sujets ayant trait aux conditions socio-professionnelles des agents publics de l'État. Voici ce reportage réalisé par Richard Nawej et Richard Machita. Nous sommes dans la capitale congolaise, plus précisément dans la commune de Gombe, au siège national de l'Union des syndicats du Congo, UEC en sigle. Il est 11 heures que le comité de base UEC Assemblée nationale est arrivé dans les installations de cette organisation de la défense des intérêts des travailleurs. Ils étaient bien accueillis par le président national de cette organisation, André Mabouisha Lumanisha, signe qui traduit l'expression de l'unité entre les membres de l'Union des syndicats du Congo, dans une ambiance bon enfant et dans une joie immense que le président national de l'UEC s'est entretenu avec le membre de l'UEC Assemblée nationale sur plusieurs matières, principalement le préparatif des élections syndicales qui se pointent à l'horizon. Il y a 3 types de syndicats. Je vais définir ça. Il y a le syndicat et le renseignement. Parmi les syndicats cités, il y a Nakati. Le rôle de défendre. Le rôle de créer juste pour être derrière les agents. Un motif de joie pour le membre du comité de base de l'Assemblée nationale. Vraiment, te féliciter, c'est un président. Peut-être que l'on a équivoque, c'est pas ça qui. Et c'est pas ça qui peut. Il y a que ça la frousse. Na président national na biso, il y a que l'on l'équivoque wana. Pour Nzamba Zanzambe, donc, to CP na IEC, IEC za kitoko, IEC za bien, ensemble, na IEC, toke liboso, Nzamba Zanzambe, à côté le boko likoro na biso, peut gagner élection oyo. Par rapport à nous sur le bami awa, nous allons d'abord dans un premier temps, et ça pour chasser par ignorance. Ignorance quand na biso, bando bakaka syndicat, peut-être à la longue je croyais que syndicat faut que chama kelele, pour bayoka yo ke yo na zolo bani tout ça et pourtant que eloko na eloko ezana ngonga nango ezana ba étape pour na okoma na niveau wana. Tout est bien qui finit bien. Le comité de base UEC Assemblée nationale, après avoir entendu toutes les orientations données par le président national de l'UEC, André Mabouisha Lumanisha, pour baliser le chemin vers un avenir radieux. Prenons cette fois-ci les questions sportives en RDC. 26 joueurs sont convoqués par les sélectionneurs managers de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo dans le cadre de la grande affiche comptant de la première et deuxième journée des éliminatoires du Coupe du Monde 2026 face à la Mauritanie prévue à Kinshasa et le Soudan au Khartoum. Espoir Kinavouidi nous fait le point. Il s'agit des 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 7 médiateurs et de 8 attaquants convoqués par Sébastien Desabre pour ces 2 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le 15 novembre à Kinshasa, les Léopards recevront les Mourabitines de la Mauritanie au stade de Martyrs de la Pentecôte homologué par la CAF pour abriter ce match. Et 4 jours après, la sélection nationale de la RDC affrontera celle des Crocodiles du Nil du Soudan à Khartoum dans une explication de la 2e journée de ces éliminatoires du Mondial 2026. Sur cette liste publiée par les sélectionneurs managers de l'équipe nationale congolaise, l'on remarque l'absence de certains cadres tels que Dylan Bantubishika et Dartir Maswaku, blessés dans leurs clubs respectifs, mais également de l'ancien capitaine des Léopards, Marcel Tisserand, qui ne figure toujours pas depuis l'arrivée du technicien français à la tête du staff technique des Léopards,
dont certains sportifs qualifient des sans apport à la sélection des Léopards. Il était capitaine, avec quel apport dans le vestiaire? Il était capitaine, avec quel apport dans les terrains? Ce sont des choses qu'on pourrait analyser pour un joueur pour être aussi appelé. Il vient fraîchement d'être remis à sa blessure et des joueurs comme Moukoko Amale, on a vu son absence lors des 2 derniers matchs que la République démocratique du Congo a livrés. Comment ces joueurs-là pouvaient donner une autre ambiance dans les vestiaires, pouvaient faire en sorte que ses camarades puissent être aussi motivés. Vous voyez, il n'était pas convoqué, mais il est venu quand même soutenir son équipe. Si les uns sont absents, les autres sont des retours à la sélection nationale, notamment Moukoko Amale, absent lors de la dernière trêve internationale avec Gaël Kakuta, Glody Lile Pomakabi, Yohan Wissa et de Vital Ntimba. Ces joueurs sont donc attendus dans quelques jours à Kinshasa pour les rassemblements en vue de préparer ces affiches. Dans le même ordre d'idées, on parle de la convocation des joueurs congolais au sein de l'équipe nationale des Léopards de la RDC par le sélectionneur Sébastien Desarbres. À cet effet, les amoureux du ballon rond ne sont pas restés indifférents. Suivez à travers cet extrait interview réalisé par les desks sport de Kinactu Télévision. Bon, le choix reste louable en termes de vision de l'entraîneur parce que c'est lui qui est le patron du staff technique, sans oublier que Desarbres est entraîneur-manager. Il sait ce qu'il est en train de faire, il sait ce qu'il veut pour la dite sélection. Surtout, l'objectif assigné, c'est d'être qualifié à la Coupe du Monde 2026. Mais un regret par rapport à la liste, nous avons vu des joueurs qui sont en jambes, si on peut les dire comme ça, mais il y a certains joueurs qui ne sont pas à jambes. Je prends le cas de Moukoko Amale et Dissoso, qui après Difa Hassan El Jadid au Maroc, le joueur a fait à peu près près de 6 mois sans club, sans championnat. Bon, sur quelle base que Desarbres a fait revenir Moukoko Amale au sein de l'effectif? Le Maroc commence déjà à donner des résultats que tout le monde pouvait attendre. C'est dans cette optique aussi qu'on aimerait voir la République démocratique du Congo. Parce que construire une équipe compétitive n'est pas avec cette malignité ou avec cette façon d'échanger à tout moment des cadres de cette équipe nationale. Si on a déjà des joueurs qui reviennent à tout moment comme Chancel Mbimba, Bakambu ou encore Mayele pour ne citer que cela, c'est déjà une façon de construire une équipe compétitive pour la prochaine CAN qui arrive, pourquoi pas pour les prochains éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde qui va commencer très très bientôt là. Moi je suis très content de voir cela et j'espère que ces joueurs aussi qui sont convoqués à tout moment seront des joueurs vraiment très matures, inculquer les consignes d'entraîneur et essayer de donner les victoires que le peuple congolais est en train d'attendre aujourd'hui. Clôturons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait du sésame? Ruth Moua nous donne les détails. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides,
Le sésame est considéré comme l'un des aliments le plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et des folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. C'est à travers cette note nutritionnelle que nous mettons fin à ces journaux. Vous venez à peine de nous rejoindre. Le rappel des titres. 7 adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala ont bénéficié de la grâce présidentielle après 15 ans de réclusion ferme pour insurrection. Et Sébastien Desabres, sélectionneur manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, procède à la convocation de Vinci Léopard dans le cadre de la grande affiche comptant de la première et deuxième journée des éliminatoires pour le Mondial 2026. La réalisation de ces magistrats travail est le fruit de la conjugaison de l'équipe rédactionnelle et technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.